D'abord, nous allons prendre les deux pièces, les parementures devant et dos, et nous allons les coudre. Si vous voulez surjeter en bas, vous pouvez tout simplement surjeter. Comme je fais une définition de luxe, je vais utiliser un ruban de rayon et je vais coudre comme ceci. Je vais superposer le rayon par-dessus, je vais plier en dos et je vais coudre au bord de cette bande de rayon. Donc, ce sera une jolie définition. Je vais faire sur deux pièces. Si vous voulez surjeter, vous pouvez surjeter tout simplement comme j'ai déjà dit. Et ensuite, quand nous allons finir les bords, nous allons assembler les côtés en respectant 1 cm de surplus de couture. Ensuite, nous allons prendre la bande de tissu d'1 mètre de long, 4 cm de large, et nous allons plier en dos et nous allons coudre à distance de 5 mm du bord. Ou si vous voulez 1 cm du bord, ça dépend quelle largeur en fait vous voulez obtenir à la fin. Nous allons coudre cette bande. Ensuite, je vous montre de suite tout ce qu'on va faire à la machine, car après on va passer à la machine. On va assembler les côtés de grandes pièces. Sinon c'est pas joli. Quand on va étirer, il va y avoir un petit trou qui va rester. C'est pas le but qu'on voit des petits trous dans notre petit chef-d'œuvre. Et nous allons enfiler en poussant l'épingle à nourrice vers l'avant pour pouvoir enfiler tout le tissu sur elle-même. Et de cette façon, nous allons retourner la pièce bien sur l'endroit. Ce n'est pas la peine de surjeter ici, car ici nous n'allons pas voir, ça sera jamais ouvert cette pièce. Et surtout, si vous allez surfiler ici, on va prévoir des grosseurs de tissu. Comme c'est le tissu fan ici qu'on travaille, c'est le satin. C'est pas le but d'avoir des grosses épaisseurs de tissu. Et il nous reste encore un petit peu. Pour les bords, ou vous pouvez tout simplement faire un nœud et laisser traîner les fils, ça sera joli, ou vous pouvez le recoudre en rentrant 5 mm de surplus qui est resté à l'intérieur et recoudre par-dessus. C'est ce que nous allons faire. Si je ne peux pas rentrer avec les doigts, je fais appel à l'aide de ciseaux. Il faut voir que la couture soit bien sur le côté. Et nous allons faire une couture à 1-2 mm du bord. Plus important que ces deux bords soient bien alignés, bien ensemble. Et
pour ici, je vais utiliser un point zigzag de largeur de 2 à 3 mm selon vos goûts et longueur de 0,5 mm. Si le tissu ne bouge pas trop bien, je monte le pied de biche et je pousse moi-même. Juste un petit peu, légèrement, pas beaucoup. Parce que c'est un petit bout, donc c'est pas facile pour la machine de le faire pousser. Comme ceci. Et maintenant, nous pouvons faire un nœud pour faire plus joli. bande. Et c'est le tour des côtés de la robe.
N'oubliez pas de surjeter les côtés. Moi, dans mon cas, je ne surjette pas car la robe sera ajustée sur la cliente. Ensuite, nous allons assembler la parementure avec la robe. L'endroit regarde à l'intérieur, ici, et nous allons assembler le devant avec le devant, de façon que l'endroit va regarder contre l'endroit, comme ceci. Hop. Et nous allons épingler. Ensuite, nous allons épingler sur les côtés. Et on va passer sur le dos. Et l'autre côté. Et maintenant, toutes ces tours, nous allons passer à la machine. Pour coudre la parementure avec la robe, nous allons commencer en laissant 1,5 cm à peu près vers le côté et nous allons commencer à coudre. Donc, nous allons laisser les deux côtés de devant et deux côtés de derrière. Nous allons laisser ces trous pour pouvoir ensuite insérer notre petit ruban. Comme je dis tout à l'heure, nous allons laisser un petit trou d'1,5 cm en s'approchant vers le haut. Et nous allons coudre le haut à partir de l'angle. Maintenant, nous allons coudre le haut. Sans oublier les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Un centimètre et demi. La couture de côté de la parementure regarde bien parallèlement avec la couture de côté de la robe. Nous allons laisser 1,5 cm car nous nous approchons vers le haut. Et la couture là-haut. Pour la couture là-haut, nous allons commencer vraiment sur le bord. Et nous allons retourner maintenant la robe, bien sûr sur l'endroit, pour voir ce que nous avons fait. Après, avec un fer à repasser, il faudra insister sur les angles. Donc, la parementure dos et la parementure devant. Ici, nous voyons les petits trous par lesquels nous allons entrer notre ruban et sortir aussi. Et pour faire la parementure encore plus joliment, nous allons découper ici. Ça, c'est le haut de parementure. Sur le devant et dos, comme ici il y a une petite courbe, nous allons inciser tout simplement les surplus de la couture. Comme ceci.
et notre courbe pourra s'aligner beaucoup plus facilement. Nous allons faire pareil au dos. Et maintenant, en retournant, nous voyons que la courbe se forme beaucoup plus joliment. Et c'est le tour de faire à repasser pour bien aplatir toutes les coutures. Ensuite, quand nous avons retourné le haut de notre petite robe, nous allons prendre 1,5 cm du haut et nous allons faire une couture bien parallèle de celle-ci au dos et au devant, car par ici, nous allons rentrer notre petit ruban pour pouvoir serrer. Donc, on va faire un petit tunnel, si on peut dire comme ça. En sortant notre petit joli angle tout droit, on va l'aplatir comme ceci et nous allons passer la couture à 1,5 cm de cette bordure. Pour savoir 1,5 cm sans utiliser la règle, j'utilise bien les lignes sur le petit panneau en métal de ma machine. C'est les petits repères. Ici, il ne faut pas se presser, il faut faire tout doucement parce que c'est le travail de précision. C'est les endroits où plus les regards vont tomber. Et en insistant sur l'angle pour le bien faire sortir, nous allons finir notre couture. Nous avons réussi à faire sur le dos et maintenant nous allons faire sur devant en insistant bien sur les petits angles. Donc je ne regarde pas où l'aiguille pique, je regarde sur le tableau. Comme ça, ça me permet de faire des coutures bien droites et bien jolies. Et l'autre petit angle. Comme ceci, nous obtenons une couture bien droite et bien jolie. Et maintenant, nous allons rentrer dans ce petit tunnel le ruban. Nous allons rentrer en utilisant à nouveau une épingle à nourrice et nous allons commencer à rentrer sur le devant, sur le côté droit qui est en face de nous. Donc sur le corps, ça va être le côté gauche. Et c'est parti. Bon, vous connaissez déjà la procédure, comment il faut faire. Et maintenant, nous allons continuer en rentrant sur le même côté où on a sorti, mais sur les parties dos. Comme ça, nous allons faire tout le tour. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, vous pouvez régler le ruban à votre taille. Et maintenant, il ne reste que faire l'ourlet. Pour l'instant, je ne vais pas faire l'ourlet, car je vais essayer d'abord sur la cliente. Mais l'ourlet, c'est facile à faire. Si vous ne savez pas comment faire un ourlet, je mets le lien sous cette vidéo et vous pouvez voir dans une autre vidéo. Pensez de partager cette vidéo avec vos amis car elle peut être utile pour eux également. Merci pour vos likes que vous mettez, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça bouge ma chaîne un peu plus. Ça donne envie de continuer à faire plus de tutos. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche également juste à côté pour recevoir nos nouvelles vidéos. Je vous souhaite bon courage mes chers amis et à bientôt.